Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Ça me déprime tellement que je veux même pas en parler. J'en ai marre de battre contre vous, bordel! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Trouvez une solution! Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque la deuxième partie de ce talk show NBA Flash Basket. On fait le point sur les matchs en live et sur l'actualité. C'est comme ça que ça se passe pendant la première partie, enfin la deuxième partie. Nous sommes dans la deuxième partie, mais nous sommes dans le tuteur NBA Show. Donc allez, on va enchaîner avec ce match. Il reste 5 secondes à jouer. Sur mon tableau de bord, les Lakers qui continuent à tenir ce match, hein. Les Lakers toujours devant 108-104. Quelqu'un veut réagir? Il reste 5 secondes. Il y a eu temps mort. Missy, Mopo. Ah, le Thunder va lâcher, hein. Ils vont pas pouvoir prendre la tête. 104, oui, c'est compliqué. C'est compliqué pour cette équipe du Thunder d'Oklahoma City. Il reste 5 secondes à jouer. 108 pour les Lakers, 104 pour le Thunder d'Oklahoma City. Russell Westbrook qui a 36 points. Missy, tu voulais dire quoi? Le match est terminé. Le match est terminé, mesdames et messieurs. Le match est terminé. Le Thunder qui a perdu face aux Lakers de Los Angeles, le Thunder qui a perdu. On va laisser réagir Mopo d'abord sur ce match, après Missy et le Doc P. Mopo, ça confirme ce que tu disais, une équipe du Thunder qui manquait de jus, tout simplement, on peut dire ça. Russell Westbrook toujours égal à lui-même pour ce qui est du scoring, mais c'est vrai que le reste c'était compliqué. D'ailleurs, il a la deuxième plus mauvaise note en... Non, attends, je regarde, faut pas que je dise des conneries là. Je reviens sur les plus-minus de ce match. Voilà, il a alors il y a lui et Ferguson, les deux ont la plus mauvaise note en plus-minus, ils sont à -10. Donc 36 points pour Russell Westbrook, 9 passes, 5 rebonds, une interception. C'était difficile pour le Thunder. Mopo. Ouais, comme je l'ai dit tantôt, si tu regardes bien le match, c'est la fatigue en fait. Oui, c'est ce que j'ai vu sur les images d'ailleurs. Oui, et c'est ce que j'ai vu. Parfois tu joues le petit frère, tu es souvent fatigué là. Après là, tu es un peu long. C'est quand tu reprends ton second, si tu regardes bien la gestion du match, tu dois voir que c'est les vétérans. Ils gagnent normalement, les Lakers gagnent. Les Lakers gagnaient, oui. Les quelques petits. Enfin, le Thunder, tu veux dire, parce que c'est les Lakers qui ont gagné. Les Thunders, ma belle. Désolé, je ne sais pas quoi. Les Thunders normalement gagné le match, mais regarde bien, ils ont peiné assez, tu vois un peu, non? C'est vrai. Mais les petits là, c'est là que parce qu'ils ont regardé bien les 3 derniers matchs de Lakers, c'est les 3 derniers matchs ils ont joué. J'ai pas le programme devant moi là, non, mais vas-y enchaîne. C'est que tu n'as pas ça devant toi, c'est pour te dire, je crois les 3 derniers matchs c'était des matchs qui sont aux alentours. Oui. Et ils gagnent plus à avoir plus d'énergie parce qu'il y a oublié un truc. Le sport, ce n'est pas juste il y a aussi la forme du voyage là. Quand tu voyages, tu vois un peu, non? Ouais. Donc on va dire ça. Missy, comment tu as envie de réagir sur cette équipe du Thunders? Voilà.
Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont déséquilibrés par la perte de Robertson. Oui. C'est au niveau de l'effort défensif qu'eux-mêmes, ils ont pris beaucoup de tirs au large, des tirs à 3 points. Des tirs à 3 points, ouais. Pris que leur ami, par exemple, Brook Lopez. Ça veut dire qu'il faut être dissuasif. Ils n'étaient pas assez dissuasifs, ouais. Et en fait, il faut venir simplement sur le... Quand il y a un tir à 3 points, vous avez deux choses. Soit vous vous dites, je viens pas parce qu'il a aucune chance de mettre. Si vous sortez, il faut vraiment sortir et venir vraiment... faut sortir. Et empêcher vraiment qu'ils ne prennent. Et ça, c'est ce qu'on a vu hier avec les Nuggets. Ils sont venus vraiment sur les Curry et les Durant pour empêcher qu'ils ne prennent les tirs à 3 points. Et ils ont extrêmement bien défendu, ce qui fait que les tirs à 3 points, Steph Curry, bon, il va toujours mettre un par-ci de temps en temps, mais si vous faites bien votre boulot défensivement, il va pas en mettre tant que ça. Il va pas en mettre tant que ça. Alors on revient sur le match, Lakers Oklahoma City. Vas-y, termine tout ce que tu veux dire sur le Thunder. Après, je vais aller avec les stats et on va faire la passe au dos. Je disais là où il faut maintenant que le front office réagisse. Il leur faut absolument... Avery Bradley, tu milites pour qu'il aille au Thunder ce midi, hein? Je le sens ça. Je milite pas forcément pour lui, mais c'est un profil idéal. Parce que lui, il peut servir en sortie de banc. C'est quelqu'un qui défensivement peut être là. C'est vrai qu'Avery Bradley, on ne le présente plus en ce qui concerne la défense. Le problème, c'est que le scoring du Thunder, il vient en quoi? Il doit tenir de Westbrook, Melo, Paul George. Et le complément vient souvent de Steven Adams quand on lui trouve les petits paniers, quand il y a les décalages. C'est ça. Maintenant, quand on regarde le banc, ça a beaucoup de mal, ça a énormément de mal. Ce qu'il leur faut aujourd'hui, il leur faut en plus d'un bon défenseur, il leur faut quelqu'un qui peut combiner les deux à la fois. Quelqu'un qui peut défendre bien et vous donner 15 à 20 points. Et Avery Bradley correspond. Avery Bradley correspondrait au profil. Donc je reviens sur les stats. Hein. Donc je disais, Brook Lopez, MVP de ce game, 20 points, 5 rebonds, 5 passes. Un contre pour le pivot des Lakers, plus 11 en plus-minus. C'est le joueur qui a impacté le plus sur ce match, que ce soit en attaque ou en défense. Il a bien été aidé par Caldwell Pope, l'arrière qui était à plus 10 en plus-minus. Il a très très bien défendu, 13 points, 5 rebonds, 3 passes pour Kentavious Caldwell Pope. On peut aussi parler de Clarkson, hein, qui a apporté 18 points ce soir, 16 points pour Brandon Ingram, plus 5 en plus-minus, hein, il a bien défendu, hein, le jeune Brandon Ingram, plus 16 points, 16 points, 5 rebonds, 5 passes, voilà, je vais y arriver, et Julius Randle, l'intérieur, qui était à 19 points, plus 7 en plus-minus, une équipe des Lakers, le 5 majeur en tout cas, Randle, Ingram, Brook Lopez, Kentavious Caldwell Pope et Hart, qui ont été excellents sur ce match en défense. Aucun de ces joueurs n'a de note négative en plus-minus. Ils ont vraiment porté leur équipe sur leur dos, puisque au niveau des remplaçants, c'est plutôt la saison sèche, car mis à part Clarkson avec 18 points, Kuzma était à 2 points, il était à moins 7 en plus-minus. Larry Nance Jr. était à 2 points, Corey Brewer était à 4 points. L'intégralité du banc des Lakers était en négatif en plus-minus. Donc on va dire que c'est vraiment ce 5 majeur qui a fait le taf, mais il faut aussi le reconnaître. D'ailleurs, je suis toujours ce qu'a dit Mopo tout à l'heure, parce que le Thunder était vraiment en petite forme, même si on ne peut pas écarter ce que rajoute Missy en disant qu'ils ont besoin d'aide et que un profil comme celui d'Avery Bradley ne serait pas de trop. On va aller sur les stats du Thunder. 36 points pour Russell Westbrook ce soir, 36 points pour lui, 5 rebonds, 9 passes
pour Solesburg, une interception, moins 10 en plus-minus. Il a tout donné en attaque, un peu moins en défense. On va parler aussi du très très mauvais match de Terrence Ferguson. Terrence Ferguson, très jeune, il faut rappeler, c'est un très très jeune joueur. Il n'a que 19 ans, Terrence Ferguson. Donc on ne va pas lui jeter la pierre ce soir, mais il a, malgré ses 0 points, 0 rebond, 0 passe, on va pas lui jeter la pierre à ce très très jeune joueur de 19 ans qui a dû avoir beaucoup de responsabilités sur ses épaules, mais bon, on va pas lui jeter la pierre. 0 points pour lui, 12 points pour Steven Adams ce soir, 38 minutes de temps de jeu, 5 rebonds, 5 interceptions, 1 contre pour Steven Adams. Paul George, deuxième meilleur marqueur du Thunder avec 26 points. C'est le seul joueur du 5 majeur avec une note positive en plus-minus. Donc on va dire que c'est le meilleur défenseur, logiquement. Plus 3 en plus-minus. Et Carmelo Anthony, comme l'a dit Missy, Carmelo Anthony qui a eu beaucoup de mal à scorer. Il a pris 13 rebonds quand même, 10 points pour lui. Moins 6 en plus-minus. Il a eu beaucoup de mal à défendre, mais il a surtout eu beaucoup de mal à scorer. Missy l'a pointé du doigt tout à l'heure. Et des remplaçants aux abonnés absents, puisque on a le joueur Huestis, Josh Huestis. Josh Huestis, c'est un joueur qui a quand même 26 ans, 2 ans de NBA. Il tourne à 2 points, 2 rebonds de moyenne. Et ce soir, il s'est mis au repos forcé. On va dire ça comme ça. Malgré ses 8 minutes de temps de jeu, il était à 0,7 en plus-minus. Grant était à 9 points. Felton était à 5 points. Donc les remplaçants du Thunder qui n'ont pas pu soutenir le 5 majeur. Comme ici c'est déjà exprimé, on va faire réagir le Doc ONP. Le Doc ONP, comment tu as envie de réagir? Tu as écouté Missy, tu as écouté Mopo, comment tu as envie de réagir? Le Doc ONP. Oh, c'est une défaite qui peut arriver par rapport à plusieurs aspects. C'est pas grave, tu veux dire. Plusieurs aspects, c'est pas grave. Oui, il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu, des favoris. Actuellement, c'est compliqué de dire clairement qui va s'imposer. C'est une période compliquée pour tout le monde. Donc victoire et les Lakers en plus jouent bien actuellement. Donc c'est pas comme si c'est une victoire, c'est une défaite surprise. En fait, ceux qui regardent le basket, c'est quelque chose qui pouvait arriver. Ils n'étaient pas favoris les Lakers, mais c'est quelque chose qui pouvait arriver qu'ils aillent s'imposer là-bas. Ok. Missy qui veut rajouter encore quelque chose. Vas-y Missy. Non, ce qu'il faut dire juste c'est que des défaites, de nombreuses équipes vont en connaître encore beaucoup. Bien sûr. C'est pas la fin C'est pas la fin du monde, bien sûr. Vu que ce n'est que 2 équipes qui vont jouer la finale. Maintenant, c'est vrai que on se rapproche, on commence à se rapprocher maintenant. On est du but, donc il faut commencer à trouver des solutions. Oui. Et les équipes aujourd'hui qui ont des blessés et beaucoup de problèmes, on le voit, ils sont pas les seuls dans cette conférence. Les Spurs actuellement sont eux aussi dans la nasse. Ouais. Les Spurs, même s'ils se font plaisir ce soir face aux Hornets, les Suns. Ils se font plaisir ce soir. Non, je dis les Spurs, les Spurs, d'accord, excuse-moi, j'ai entendu les Suns, excuse-moi. Oui. Non, je dis les Spurs sont pas au mieux. Oui. La conférence Ouest, qui d'habitude, on se disait, on avait au moins les équipes dans l'ordre. Cette année, on a beaucoup de mal. On sait juste une chose, c'est que comme l'année dernière, les Warriors dominent les débats, c'est à peu près tout. Oui. Sinon, allez. Vas-y, conclue, j'enchaîne. Vas-y. Non, juste pour dire que ils auront d'autres occasions de gagner des matchs. Bien sûr. Mais maintenant, il faut que le banc apporte plus. Effectivement, il faut que le banc apporte plus. Revenons, enchaînons, Missy, on va parler des Hornets. Les Hornets face aux Suns, les Suns qui sont toujours devant, 87 pour les Suns de Phoenix, 76 pour les Hornets de Charlotte. Alors, des Hornets qui peinent à voir ce soir, même si on va quand même pointer du doigt la belle performance concernant les livres d'histoire de la
franchise des Hornets de Charlotte, puisque Kemba Walker continue d'écrire son histoire dans cette franchise. Il a battu le record du nombre de tirs à 3 points dans l'histoire de cette franchise des Hornets de Charlotte en réalisant 930 tirs à 3 points. C'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire de cette franchise des Hornets de Charlotte, Kemba Walker, qui ce soir, même s'il fait quand même peine à voir, j'ai vu quelques commentaires assez durs concernant Kemba Walker qui est à 18 points, il est à moins 10 en plus-minus, il a beaucoup de mal à jouer à défendre face à son adversaire direct. 18 points, 1 rebond, 3 passes, moins 10 en plus minus. Dwight Howard est aussi assez pauvre à ce niveau, il est à moins 11 avec 18 points. Les Hornets de Charlotte qui souffrent face à cette équipe des Suns. Le troisième quart-temps qui est en train de se terminer, mais le match n'est pas terminé. Les Hornets qui peuvent encore lever le ton face à 2 joueurs des Suns qui font mal au scoring. Il s'agit de TJ Warren, 18 points plus 10 en plus. TJ Warren qui fait mal ce soir en défense. Il bouge, il gêne vraiment cette équipe. Il gêne vraiment son vis-à-vis sur ce match face aux Hornets. Et on va aussi parler de Devin Booker. 18 points pour Devin Booker, 18 points pour TJ Warren, 16 points pour Bender, l'intérieur Dragan Bender, cet intérieur de 20 ans seulement, très très jeune joueur, Dragan Bender, ce joueur des Suns de Phoenix. Donc voilà pour ce match du côté de Phoenix. On aura l'occasion de revenir dessus, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va commenter rapidement les autres matchs. Alors on rappelle que, alors j'ai envie de vous entendre sur les Cavs ce soir, mais je donne vite je rappelle les résultats. 109 pour les Bucks face aux Nets ce soir. Les Hawks qui ont perdu un match, qui ont gagné, excusez-moi, les Hawks qui ont gagné face aux Knicks de New York, un match assez décevant de la part des Knicks de New York. D'ailleurs, Kristaps Porzingis qui a réagi assez sèchement face aux journalistes, il a dit que ce n'était pas un match qu'ils auraient dû perdre, donc il était assez déçu. Les Grizzlies qui ont perdu assez logiquement face aux Raptors, on aura l'occasion de revenir dessus, mais j'aimerais qu'on prenne le temps qui nous reste pour faire le point sur ce match des Cavs de Cleveland. Les Cavs de Cleveland qui ont été le verbe que je vois sur les réseaux, c'est le massacre. Voilà, ils ont été massacrés, voilà, par les Rockets de Houston. Mon pote. Alors, je termine le résumé. Mopo qui va réagir, Missy et après le doc. Je termine le résumé pour rappeler que Houston a donc rapporté leur 4e victoire consécutive en écrasant donc les Cavs sur leur parquet. James Harden a même pu se permettre de scorer 15 points de moins qu'il en a l'habitude. Il était à 16 points, 5 sur 16 aussi, 6 rebonds, 9 passes. Chris Paul a terminé le match avec 22 points, 8 sur 14 au tir, 8 rebonds, 11 passes en 27 minutes. Et Ryan Anderson, qui pour les Rockets, était à 21 points, 7 sur 13 au tir, 8 rebonds. On rappelle que depuis le 8 janvier, les Rockets sont à 11 victoires pour seulement 2 défaites. Les Rockets qui déroulent. Quant aux Cavs, les Cavs qui perdent systématiquement lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils sont diffusés sur le réseau national aux États-Unis. 8 matchs, 8 défaites d'affilée, sur le réseau national, 8 matchs, 8 défaites pour les Cavs, moins 28 points face au Minnesota Timberwolves, moins 34 points face aux Raptors de Toronto, moins 24 points face à Oklahoma City Thunder, moins 32 face à Houston. Même LeBron James a été malheureux sur ce match face aux Rockets. Il était à 11 points, 3 sur 10 au tir, 9 rebonds, 9 passes. Isaiah Thomas et J.R. Smith ont terminé co-meilleurs marqueurs de leur équipe avec 12 points chacun. Une équipe des Cavs qui pose question. On va faire réagir Mopo qui a envie de taper sur les doigts des mauvais élèves de Cleveland. Et puis Missy qui va prendre la main de Doc NP. Mopo. Ouais, mon homme. Vas-y mon frère. Oh. Ouais, c'est pas évident. Mopo qui dit oh. Les Cavs qui sont toujours 3e, 30 victoires, 21 défaites. Mais au-delà de cette ligne statistique, c'est la constance, comme l'a dit Mopo, la constance
qui fait mal. Quand on parle des Cavs, j'ai l'impression de voir l'entrée du centre Jamo, parce qu'on dit l'intensité, c'est de croître. Hein? Ouais. C'est de chercher le même résultat en appliquant les mêmes règles. Nous rappelons, nous l'autre jour, on a parlé ici sur le même studio avec Simon et Missy. Je me rappelle bien. On a parlé des mots des Cavs. J'étais bien précisé. LeBron James et le coaching. Hier encore, c'était une preuve. Une preuve palpable. Parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai répondu à quelqu'un aujourd'hui, le seul péché de LeBron James, c'est que son nom a été appelé dans la conversation des meilleurs joueurs de l'histoire. Du monde, de l'histoire. Et aujourd'hui, il est inadmissible qu'en tant que le meilleur joueur, son inside, le monde, parce que n'oublie pas, avant de partir All-Star, tu dois avoir les statement games. Tu dois t'appeler dire que maintenant, c'est presque mon noyau dur. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore un noyau dur à Cleveland. On n'a pas encore un 5 majeur typique. C'est mauvais. Oui, une équipe qui allait back-to-back in the championship avec un gars qui est parti au championship 5 fois, gars. C'est désolant. C'est vraiment désolant. Pas pour dire qu'il ne fait pas son travail de joueur en tant que scoreur, non. Mais maintenant, est-ce que son travail en tant que leader, c'est questionné? Et aujourd'hui, comme il a précisé aux médias hier, parle-moi de l'équipe que je vais jouer le lendemain, ne me parle plus de mon transfert. Et il a raison, parce qu'en fait, ça, c'est autant de choses qui dénaturent le locker room. Parce qu'il est inadmissible que je vais aller au combat avec un gars que je nomme que non demain va aller jouer pour l'ennemi. De cette façon, je comprends. Oui, donc, je te suis. Beaucoup de gars se requestionnent. Et c'est pour ça que je te précise, est-ce que son locker room est clean? C'est ça maintenant la question. Est-ce que le locker room est clean? Est-ce que les gens sont soudés? Voilà. Est-ce que maintenant ils sont derrière LeBron James? Rappelle-toi, LeBron James a toujours tendance à poster les photos avec ses coéquipiers, mais depuis un bon bout de temps, je vois pas le Il ne le fait plus. 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 Au point où LeBron James dit aux journalistes que même si en tant que je joue de ma femme ou de mon fils, je ne prends pas en compte. Là, ce n'est plus le LeBron James que je connais. J'ai l'impression que tu vas un peu, il va changer sa caractéristique. Non, je pense pas que c'est au Par contre, on a vu la photo des Rockets. Bon, c'est normal, ils ont gagné, ils ont posté une belle photo d'équipe dans l'avion là. Après, c'est normal. Et je ne pense pas qu'à ce moment de sa carrière, il est en train de vouloir prendre la couronne. Parce que n'oublions pas, ces dernières années pour le LeBron James représentent les moments de gloire. Il doit prouver que c'est vrai que peut-être ma carrière a commencé, j'ai chuté les briques, mais maintenant je me suis amélioré au point où je suis devenu fan. mais qu'est-ce qu'il fait? Tout un peu, non? Et pas. Moi-même, moi j'avais vu écrit sur le mur, mais hier j'ai écrit Tyronn Lue, c'est très sympa. Je pense que Tyronn Lue, c'est un peu comme un fraud qui arrive aujourd'hui. Alors justement, tu enchaînes sur Tyronn Lue, mon pote. Enchaîne sur Tyronn Lue, mais laisse-moi un peu préciser aux auditeurs. Je crois que vous l'avez vu sur les réseaux, pour ceux qui suivent de près les Cavs, puisque après ce match, il y a une volée de Tyronn Lue, démission, Tyronn Lue, fired, etc. Mais le front office des Cavs qui ont communiqué en précisant que Tyronn Lue ne sera pas viré. Donc voilà, on va dire enchaîne, c'est pour t'apporter du grain à moudre. Oui, il ne sera pas viré, mais à la fin de la journée, il est le baobab qui cache la forêt. Parce qu'en fait, Tyronn Lue, pour moi, il est limité en tant que coach. Tu me suis un peu, non? Parce que quand tu le vois, pour moi, il est clueless. Il a des moments où il a des passages à vide. Il ne sait pas quoi faire. Oui, tu vois un peu. Il a autant de bons joueurs. LeBron James, IT, tu as un Thompson qui prend après un rebond, le match Gaïa brille à beaucoup de choses. Tu as un Jay Crowder n'est pas en confiance. Ce n'est pas le Jay Crowder que je connais. Que tu connais, oui. Qui prenait des tirs, qui défendait. Oui, je ne vois pas un Jay Crowder ne joue pas, gars. Il n'est pas lui-même. Athlète Thomas n'est pas lui-même, gars. À la fin de la journée, on peut pas parler qu'il vient de blesser. C'est vrai qu'il va revenir, mais le coach, qu'est-ce qu'il fait en plus? Pour moi, j'ai toujours précisé là-bas. Après LeBron James venait le coaching. Le coach est limité, gars. Le coaching est très très limité du côté de Cleveland. Aïe, c'est dur. Hein. C'est des mots durs, mais qui ont tout leur sens. Mieux lui donne une affiche Boston contre Golden State Warriors en finale. Mieux ça, mon frère. Mon pauvre. Écoutons Missy après le doc. Missy. L'affaire, elle est elle-même. Déjà hier, quand on voit le match, on se dit comment c'est possible qu'un match se plie au premier carton. Au premier carton, le match il est plié. Hein. Oui. Et le match il est plié. Emballé, pesé, tout. Emballé, tout est. On voit rien que l'activité. Je parle même pas des Chris Paul qui sont là.
Je parle du mauvais James Harden qu'on a vu hier. James Harden était mauvais, et ça perturbe rien du tout, parce que en fait, ce qui marche bien, c'est les role-players que tu as dans cette équipe des Rockets. Les Rockets sont devenus un peu les Warriors. Ils prennent les tirs très facilement dans n'importe quelle position. Les petits Tucker qui sont là, qui viennent, ils te mettent les tirs à 3 points. L'autre là qui est venu, les Gerald Green, qui mettent les points, qui viennent faire les bonnes défenses. Cette affaire-là, elle est bien résumée. Elle est résumée par quelqu'un qui s'appelle Isaiah Thomas. Isaiah Thomas a demandé, c'est quand la dernière fois qu'on s'est couché pour disputer un ballon à quelqu'un. Oui. Donc, à lui tout seul, toute cette phrase-là, j'ai trouvé quand même... C'est lourd de sens, tu veux dire? Elle est venue résumer la phrase, parce que maintenant, la frustration est là que Kevin Love est tout le temps blessé. Oui. Il leur faut construire sur quelque chose. Et le problème, c'est que quand tu as les petits jeunes là, comme c'est dit Haussmann, ils tentent quelque chose, ne reste pas. Et Tyronn Lue n'est pas maître du vestiaire et ne tente rien. Et je dis, c'est ce titre qu'ils ont eu sur les Warriors, ça a fini. Les titres ne disent rien de vos lacunes, vous pouvez gagner. Mais si vous traînez vos lacunes, vous allez toujours les traîner. Et les Warriors, ils peuvent s'estimer heureux de se dire, bon, ils ont joué plusieurs finales, ils ont fini quand même par gagner un titre. Il faut bien qu'on se le dise, hein, Tyronn Lue, il est au bon endroit, au bon moment, et la chance vient. Dans la vie, chacun a cette chance-là. Hein. Tyronn Lue, si tu veux mon avis, même en tant que joueur, il a toujours été dans les bons coups, aux bons endroits. Hein. Oui. Pas reposer alors, de l'équation et de la chose. Hein. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que faut faire le ménage et regarder chaque joueur en face. Qu'est-ce qu'il lui doit m'apporter dans le vestiaire, les discussions du vestiaire, comme l'a dit Mopo tout à l'heure. Oui. Maintenant, le problème, c'est que LeBron James, sachant qu'il ne reste pas là, il a cessé d'être un leader. Alors justement, Missy, on va faire la passe au Doc One P, mais avant, écoutons un peu les réactions des joueurs. Hein. J'aimerais bien que vous écoutiez les réactions de l'intéressé lui-même, l'intéressé, LeBron James. Il y a Mopo qui a parlé d'une partie de ses déclarations. Le Doc One P. Oui, alors écoute un peu cette déclaration de King James qui a dit, alors il y a une phrase là qui est restée, hein, et qui est restée dans les médias. Il dit, je n'ai pas assez de mots pour qualifier notre niveau de jeu. 0 victoire pour 8 défaites sur la télévision nationale, hein. Je n'ai pas assez de mots, je n'ai pas de mots tout simplement pour qualifier notre niveau de jeu actuel. Et je lis le commentaire d'un auditeur Radio Hall of Fame Basket concernant ce match, concernant les Cavs et surtout concernant LeBron James. C'est Dimitri qui dit, il donne un commentaire en anglais, hein, mais je traduis en français. Il dit: LeBron James est fatigué, il ne donne pas l'impression de prendre du plaisir. LeBron James ne donne pas l'impression de prendre du plaisir dans son jeu. Il n'a pas l'air heureux avec ses coéquipiers. Je suis vraiment désolé. Je me sens vraiment désolé pour lui. Hein. C'est une réaction comme ça de Dimitri concernant les cas. Big up à Dimitri depuis Londres, hein, qui nous écoute et qui réagit régulièrement sur les parquets de la radio. Je crois que ces mots sont quand même assez précis, aussi assez lourds de sens dans le sentiment, le malaise que peut avoir King James avec ses coéquipiers en ce moment. 0 victoire, 8 défaites sur la télé nationale. Le Doc One Piece. Oui. Ouais, les Cavs, c'est compliqué, Phil, mais tu sais, moi, je suis pas surpris. Hein. Moi, tu sais pourquoi je suis pas surpris. L'enfer de janvier, tu en avais parlé, le Doc. L'enfer de janvier, tu te souviens?
Oui, mais quand tu les vois, et je t'ai dit que ça va aller jusqu'au All-Star Break parce que la semaine prochaine, Boston va venir essuyer ses pieds là aussi. Et je te le dis, sinon, rien, parce que Boston a eu le renfort qu'il cherchait depuis. Oui. Et ça veut tout simplement dire que il n'y a plus de sécurité d'avenir là quand un joueur doit choisir. Quand un Greg Monroe se dit, j'ai eu mon buyout, mais je préfère aller à l'équipe d'avenir, Boston. Ouais, c'est vrai. L'équipe assurait la finale NBA, qui était censée m'assurer la finale NBA parce que c'est plus sûr. C'est vrai. On est arrivé au... Ce n'est plus sûr. Un joueur, sinon n'importe quel joueur aurait dit, un Greg Monroe aurait dit, vu le niveau de Tristan Thompson, je vais là-bas, je suis dans le 5, sans problème. Mais le mec qui se dit, ah non, j'ai un buyout, je m'en vais à Boston. Et vu le niveau depuis novembre, moi je savais que le calendrier, et c'était l'enfer en janvier pour eux. Donc moi je les enterre pas. Je les enterre pas du tout. Pas du tout. Mais ce qui me dérange le plus, c'est tous les petits aspects extérieurs, comme on parle, les histoires de vestiaires. On sent qu'il y a un problème dans les vestiaires, le Doc NP. Ça se sent, ça se sent vraiment. Puisque les joueurs ont eu le courage de le dire à demi-mois à des insiders. Alors le Doc NP, le Doc. Oui. Oui, excuse-moi, on enchaîne après cette déclaration de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas qui a dit c'est une défaite très très gênante. Il y a quelque chose qui doit absolument changer. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'on s'est jeté au sol sur un ballon. Je sais que quand les équipes où j'ai joué, la défense se caractérise par des balles déviées, des interceptions, des balles qui traînent, tout ce qui permet à l'équipe de se donner le plus à fond dans l'engagement sur le terrain. Isaiah Thomas qui pointe du doigt la défense de son équipe. Isaiah Thomas qui pointe du doigt le manque d'envie de ses coéquipiers de se battre sur chaque ballon. Le Doc NP, comment tu as envie de enchaîner? L'avantage, il est pro, il dit on pour éviter de dire des noms. Il dit on, il se met dedans. Ça, qu'on a joué au basket, pour le sait dans une interview, on dit on pour éviter d'avoir des soucis avec de pointer. Mais il y a eu des insiders NBA qui l'ont dit, certains joueurs à un moment donné se plaignaient que LeBron James garde trop le ballon. Mais sauf que quand il leur donne, il leur donne actuellement même, ça ne produit rien. Donc lui-même aussi sur LeBron James, à un moment donné, peut aussi tourner le dos pendant une période à ses coéquipiers et dire vous voulez les trucs, on va voir comment vous allez faire sans moi. Après, ça crée des problèmes. Tu veux dire qu'il veut saboter? Non, mais c'est même pas saboter, c'est que je vais jouer comme vous le voulez un peu, mais amenez-moi à cette victoire alors. Mais si les gars n'arrivent pas dans certaines phases, même la star de l'équipe peut à un moment donné tirer la tronche et dire maintenant on fait comment? Sauf que regarde des petits pics. Quand LeBron James à la fin du match, il met une photo sur Instagram, il l'enlève après. Entre aujourd'hui la photo avec le L des Lakers sur la chaussette, il l'a enlevé encore. Après c'est des petits pics. Les gars jouent à un jeu. Pourtant moi, vu le calendrier, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne de ce qui se passe. Après, ça leur fait peut-être mal parce que ça révèle leur niveau au cas où ils arrivent en finale. Parce que peut-être qu'ils se disent, finalement, si on arrive en finale contre tous ces mecs qui viennent pour nous fesser, on va se faire ça encore plus. Un mec comme LeBron regarde plus loin. Lui, son problème, il regarde les Warriors surtout. Il est arrivé à la finale. Lui, il est arrivé à comment je vais gagner contre... Pas que les Warriors. Il est en train de constater que même si les Warriors sortent, les Rockets peuvent venir faire. Les Spurs au complet peuvent les battre. Maintenant, il voit même que Bon, la Nouvelle-Orléans, ils ont perdu des équipes. Mais OKC arrive. OKC en 7 matchs. OKC aussi, une grosse menace, OKC en 7 matchs. En tout cas, à l'instant T. C'est là où le travail commence. Sauf que le changement, c'est quel joueur, Phil, peut venir, à part un mercenaire qui a juste une demi-saison d'avenir. Un mec qui veut rester longtemps dans une équipe peut pas aller aux Cavs parce qu'il n'a pas de certitude. Donc les jeunes qui montent en puissance, à l'instant T, ils n'ont aucune garantie. Ils n'ont aucune certitude. Avec les Cavs. Je te parle, Greg Monroe peut être titulaire aux Cavs. Laisse-moi te dire, avec Horford, il n'est même pas sûr d'être dans le 5 à Boston. Il n'est pas sûr, mais il a choisi Boston. Il a dit, je préfère aller là-bas.
pour moi, ça a été un désaveu terrible parce que les Cavs, ce n'est qu'une période mauvaise. Ce n'est qu'une mauvaise parce donc pour toi, ça va s'arranger après le All-Star Break, quoi. Tu te dis, ils vont rebondir. Ça aurait pu, mais vu ce qui se passe maintenant psychologiquement dans cette équipe, ils sont touchés. Il va falloir vraiment quelque chose. Il reste 4 jours avant la deadline. Oui. Essayons de trouver, si tu veux, d'ici mardi, on joue à ce jeu. Oui. On essaye, sinon pas encore trouvé, quelqu'un qui peut aller débloquer cette équipe dans un trade. Ça devient compliqué parce que tout le monde veut des joueurs. Et au choix, un mec qui est bon, à l'instant, tu as vu tout le bric-à-brac qui se passe au Cavs. On va lui dire, les Cavs te veulent, mais sache que aussi, Golden State veut faire partie Looney et il y aura de la place, ou bien Boston veut faire partie truc et il y aura de la place, ou bien même ou bien Toronto. Le mec va regarder comme ça. Et avant, il n'y avait même pas match. Il aurait dit, je vais à Cleveland, mec, je vais jouer une finale. Mais là, actuellement, dans un trade, je n'ai même pas sûr que quelqu'un ait envie d'y aller mettre ses pieds là-bas pour se faire ridiculiser à la télé ou peut discuter dans les vestiaires des machins qui plongent pas, qui a dit quoi sur moi, qui fait quoi. Ouais. Kevin Love, 2 mois, monsieur. Kevin Love ne revient qu'à la fin de la saison régulière. Et là le but pour eux, c'est de rester dans 4 premiers spots. Pourquoi? Pour au moins avoir l'avantage du terrain au premier, voir le deuxième spot s'ils peuvent l'accrocher. Sinon, en cas de désavantage du terrain à tous les tours, il faut vraiment une équipe costaud pour éviter de laisser des plumes. Parce que Boston peut les attendre en finale et surtout prendre Toronto en demi-finale de conférence. Ouais. Donc cette configuration ne sera pas bonne. Et pour arriver en finale, si c'est Boston, donc ils doivent tenir bon et garder les 4 premiers spots. Il faut trouver la personne. Il faut trouver celui qui va venir remplacer Love. Eh oui, ça va être compliqué pour ces Cavs de Cleveland, mesdames et messieurs. On va rester au four et au moulin pour suivre comment ça se passe du côté de cette équipe. Allez, revenons du côté des Suns de Phoenix et on va féliciter les Hornets de Charlotte, mesdames et messieurs, les Hornets qui étaient menés par les Suns de Phoenix qui sont passés devant. Les Hornets qui sont à 106 au score, 106 pour les Hornets, 101 pour les Suns de Phoenix. Ça fait plaisir à voir puisque Missy l'a dit en début de talk show, les Hornets qui sont plutôt l'équipe aussi qui est en forme, qui est plutôt pas mal. Missy, tu m'écoutes, Missy? Oui. Oui, les Hornets qui sont devant. 6 minutes à jouer, ils ont repris le devant, là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est bien. D'autant plus que s'ils veulent se rapprocher des playoffs, c'est une bonne chose. Il faut gagner ce petit match-là. Contre une équipe des Suns qui est beaucoup trop inconstante. Oui, beaucoup trop inconstante, effectivement. On attend qu'ils produisent, qu'ils soient plus constants, plus réguliers, qu'ils produisent de gros matchs chaque soir. De gros matchs, ouais. Donc voilà, il reste 6 minutes à jouer, mesdames et messieurs. On arrive à la fin de ce talk show. C'est le dernier match de la nuit. Les Charlotte Hornets qui sont à 106, 101 pour les Suns de Phoenix. Je reviens sur les statistiques de ce match. Dwight Howard, 18 points. Kemba Walker, 18 points. Nicolas Batum est à 22 points. Je l'ai bien critiqué en début de talk show, mesdames et messieurs. Le Français qui est à 22 points. J'ai critiqué son nombre de rebonds. Il avait 0 rebond à la mi-temps. Il est à 2 rebonds, 4 passes décisives. C'est lui le meilleur scoreur de cette équipe des Hornets de Charlotte. 22 points, 2 rebonds, 4 passes pour le Français Nicolas Batum. 18 points pour Kemba Walker, 18 points pour Dwight Howard. Voilà le trio, le Big Three qui porte cette équipe des Hornets face aux Suns de Phoenix. On vous rappelle que je vous avais parlé de TJ Warren qui leur faisait mal en début de première mi-temps. Il est à 21 points, 2 rebonds, 2 interceptions. Il y a aussi Devin Booker. Devin Booker, il est resté à 18 points. Il n'a plus scoré depuis la première mi-temps. Il n'a plus mis un seul panier. Donc il est vraiment bien serré par son vis-à-vis. Ce soir, ensuite on a Jackson qui est à 16 points du côté des Suns. Les Suns il reste encore 5 minutes à jouer. Les Suns qui peuvent créer
encore la surprise et reprendre l'avance de ce match. Mais quoi qu'il en soit, on aura l'occasion de revenir sur ce match lors de nos prochaines éditions. On rappelle, la prochaine émission, le prochain live, c'est mardi 21h30 avec The Big NBA Show. On vous le rappelle, n'oubliez pas ça. Restez bien connectés. Une belle émission encore ce soir avec mes compadres, avec Missy en direct live depuis Paris. Ça nous a fait très plaisir. Missy, ça nous a fait très plaisir ta présence encore une fois de plus ce soir. Moi aussi, on a bien profité. T'as remarqué, on est plus rapide, mais on essaie d'être plus précis. Hein. Oui, ça fait bien parce que bon, on a qu'une seule oreille, donc voilà. Et quand elle écoute Nous, c'est bien. Nous, on rectifie le tir mieux que Cleveland, mon frère. Ça, c'est une chose de Mopo qui dit qu'on refait le tir mieux que Cleveland. Vas-y, Missy, conclue et après on va saluer les auditeurs. Cleveland est l'objet de toutes les moqueries actuellement, mais il vient un moment où on vous oublie vite quand tout entre dans l'ordre. C'est vrai. Et je crois qu'on pourra compter sur eux dans les jours prochains, quoique avec la prophétie du Doc ONP, ils vont encore souffrir quelques temps. On rappelle, je rappelle pour les fans des Lakers, pour les fans des Lakers, si vous ne le saviez pas, si vous êtes fan des Lakers, je crois que vous aurez le sourire le sourire d'un fan de cette équipe, puisqu'on rappelle que les Lakers sont invaincus à domicile depuis le 5 janvier 2018. Les Lakers qui jouent très bien à domicile, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Si vous êtes fan des Lakers, vous pouvez continuer à pousser votre équipe. Les Lakers qui ont battu le Thunder encore ce soir, ils ont 0 victoire à domicile depuis le 5 janvier et ils ont quand même battu des équipes de rang, Oklahoma City, ils ont battu les Celtics, ils ont battu les Pacers et ils sont à 10 victoires sur leurs 14 derniers matchs. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire rapidement? Non, parce que tu as dit quelque chose, mais ils ont 0 défaite en fait à domicile. C'est ce que j'ai dit. Je disais à domicile, Missy. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais à domicile, Missy. Il n'y a pas de souci. Allez, on va remercier Missy. Merci, Missy, d'avoir été avec nous. Missy, depuis la région parisienne. Tu as vendu supportrice des Celtics de Boston. Elle a encore gagné ce soir avec un tir au buzzer. Et elle va nous refaire ce tir au buzzer mardi dans The Big NBA Show. Hein, Missy? Oui, je le referai. Voilà, tu nous referas un lay-up au buzzer plutôt, parce qu'un tir... C'est surtout Brad Stevens. Ouais, qu'il faut féliciter. C'est vrai. Allez, merci Missy d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Le Doc ONP. Oui. Merci d'avoir été présent ce soir. Tu vas donner rendez-vous à tes fans jeudi pour NBA No Limit. Oui, jeudi, peut-être mardi si je Peut-être mardi si t'as un peu de temps, si t'arrives à te libérer. C'est vrai qu'on est en décalage, c'est 22h30. On n'a pas la même heure avec la France en ce moment. Si, c'est ça le vrai problème, c'est que moi je suis en plein entraînement à 21h30. Ouais, c'est vrai que tu es en plein entraînement, il faut pas que tu... Je comprends pas. Il fait le sport. Il fait le sport. Simon va s'inscrire au concours de tir à 3 points pour l'All-Star Game. Hein, Simon? Tu t'entraînes non pour le tir à 3 points, Simon? Hein? Oui, mais s'il y a une compétition, n'importe où, faut m'appeler. N'importe où, vous l'invitez, il n'y a pas de souci. Mopo, on donne rendez-vous à 8h mardi pour The Big NBA Show à partir de 21h30. 4 jours, Phil, il reste 4 jours pour la fin des trades. Ça va. Ouais, il reste 4 jours, c'est vrai. Un mot pour on dit à mardi alors pour The Big NBA Show. A dit en attendant le Super Bowl. Voilà, attendant le Super Bowl, voilà. Et moi, personnellement, j'en profite pour donner rendez-vous à nos fidèles auditeurs, puisqu'en plus de la radio, je fais aussi un peu de télé. Je commence à élargir un peu mes compétences. Mopo, hein? T'as les grosses statues, J'ai les grosses statues. Le Doc ONP, hein? Ouais, il faut, Je pousse un peu Oncle Phil. Retrouvez donc Oncle Phil NBA dès demain. Je vous donne rendez-vous dès demain sur STV Cameroun. D'ailleurs, on postera une vidéo du live direct sur Facebook. Et sinon, vous pouvez retrouver le live sur leur site internet ou alors sur leur page Facebook et aussi sur le groupe Radio Hall of Fame Basket. Je serai en direct à partir de 21h30 du côté de STV Cameroun dans NBA Temps Mort, Total NBA avec Temps Mort, l'émission de basket du côté du 237.
semaine. Et bien entendu, on rattrapera, on enchaînera avec The Big NBA Show mardi 21h30. Ne manquez pas ça, je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs, merci à tous les fans de NBA à travers le monde. Nous sommes très heureux de vous savoir connectés régulièrement toutes les semaines. Je vous dis à demain sur STV et à mardi dans The Big NBA Show. Merci le doc. Salut Mopo. Salut le doc. Salut Missy. Bonsoir tout le monde. Ciao. Bye bye. Ciao les gars. Bye bye.